des grands territoires qui nous attendent. Il y a des grands accomplissements qui nous attendent. Il y a de grandes réalisations qui nous attendent. Mais avant d'arriver là-bas, il est important pour toi d'avoir dans ton cœur les enseignements de l'Éternel. Il est important pour toi de connaître la loi de l'Éternel. Sinon, tu diras que l'Éternel est un menteur alors que c'est toi le faux type. C'est pourquoi Dieu n'est pas pressé quand il intervient dans la vie de l'homme. Quand nous nous convertissons, l'Éternel qui est un Dieu d'ordre ne commencera jamais par te donner de posséder les grands biens terrestres. Mais il commence toujours par quelque chose. Te donner sa loi, te donner ses enseignements. Parce que ce sont ces enseignements qui vont te bâtir. Ce sont ces enseignements qui vont te construire. Ce sont ces enseignements qui feront de toi une personne capable d'entrer dans les promesses de Dieu. Une chose est de te faire des promesses, mais une autre chose pour toi est d'accomplir parfaitement le plan de Dieu. Qu'est-ce qui peut amener le peuple de Dieu à oublier Dieu? Qu'est-ce qui peut amener un homme béni à oublier Dieu? Une personne délivrée de 115 démons à oublier Dieu. Comment quelqu'un qui a été sorti, tiré de la misère, enlevé des griffes de la sorcellerie, de la pauvreté, du manque, peut oublier Dieu? Qu'est-ce qui peut amener un homme à oublier Dieu après avoir expérimenté la providence divine? Ce qui peut amener Israël à oublier Dieu, ce qui peut nous amener à oublier Dieu, notons ce matin la distraction. Qui que tu sois, du moment où tu es sur cette terre, la distraction te guette. Tu ne peux jamais empêcher un oiseau de voler au-dessus de toi. Mais tu peux faire une chose, empêcher à cet oiseau de déféquer sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher à la distraction de vouloir t'attaquer. Mais ce que tu peux faire, c'est de ne pas donner l'occasion à la distraction de t'avoir. Écoutez, la distraction disperse notre attention et détourne notre pensée de Christ. L'esprit de l'homme s'attache à Dieu plus facilement sans distraction. C'est pourquoi regardez en 1 Corinthiens 7, le verset 35, Paul va dire ceci: je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Parce que la distraction finira par nous éloigner du Seigneur. La distraction te rapproche de quelque chose, mais pendant que tu te rapproches de cette chose, tu t'éloignes souvent sans le vouloir du Seigneur. Je suis en train de parler à des chrétiens ce matin. La distraction s'oppose à la passion. Notre attention nous attache au Seigneur, mais la distraction nous détache de Christ. La distraction conduit à la séduction et non à la connaissance de Christ. Donc chaque distraction crée un accident. Or l'accident peut être mortel. Un cœur séduit est un cœur fragile. La distraction, c'est le détournement. C'est le manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper, mais l'esprit étant absorbé par un autre objectif. On dit un homme est distrait parce qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Il fait autre chose. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, la distraction n'est pas positive. Faites attention. Si nous n'avons pas un esprit de discernement et un esprit de modération, la distraction finit par nous emporter. Aujourd'hui, plusieurs ont échoué dans les études parce qu'ils ont été animés d'un esprit de distraction. Vous allez voir qu'il y en a qui ont été licenciés, il y en a qui ont été renvoyés. Ils ont perdu leur poste parce qu'ils sont distraits. Ils ne sont pas focus sur l'objectif. Ce qu'on leur demande de faire, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils font autre chose. La distraction, c'est se détourner des consignes de départ de Dieu. Aujourd'hui, les gens misent plus sur les loisirs.
Ils misent plus sur les distractions. L'église est distraite. Tout le monde veut se distraire. Parce que le diable sait que c'est là-bas qu'il peut détourner notre attention de l'objectif principal. Or, l'objectif principal, c'est Christ. Et comme synonyme, la déconcentration. Vous ne pourrez pas donner le meilleur de vous. Quand vous êtes déconcentré dans quelque chose, vous ne serez pas performant. La dispersion, on a encore la diversion, l'inattention, la négligence et l'oubli. Nous avons plusieurs types de distractions. Il y a ce qu'on appelle les distractions mentales. Ça touche nos pensées. Plusieurs sont détruits aujourd'hui parce que leurs pensées ne sont pas recadrées. Vous avez un objectif. Il faut recadrer tes pensées sur l'objectif. Deuxième, on a ce qu'on appelle la distraction physique. Ça, c'est l'extérieur. Frère, aujourd'hui, l'un des meilleures distractions, c'est les écrans. On parle des téléphones portables. On parle même de la télévision. Les téléphones sont une grande distraction aujourd'hui pour ce monde. Combien sont les femmes qui ont brûlé le riz et la sauce à cause de la distraction des écrans? Et je vais vous apprendre ce matin que certaines femmes ont été chassées du foyer à cause de ça. Vous allez trouver des personnes, la maison est sale. Quand tu demandes, non, je n'ai pas eu le temps. Mais ils ont plutôt eu le temps de se tenir devant l'écran téléviseur. Ils ont eu le temps d'être sur leur téléphone. Vous savez, aujourd'hui, les passes internet, c'est moins cher. Mais vers la fin, c'est votre temps qui passe. Et là où le temps passe, en réalité, les objectifs qui devraient être accomplis, vous les avez oubliés. C'est la distraction. Est-ce que vous savez que Satan n'a pas toujours besoin d'utiliser des hommes et des femmes pour vous attaquer, pour vous faire tomber? Mais nous avons dans nos maisons acheté des objets pour notre propre chute. Ce qui est en train de tuer ta vie de prière là, c'est ce que tu as acheté toi-même. Ton téléphone, ta télévision. Tout ce que nous voyons, tout ce qu'on nous présente aujourd'hui, c'est quoi? Ça excite la chair. Les affairages, ça excite la chair. Mais en réalité, c'est des distractions. Regardez encore le piège au niveau de la télé. Plus vous regardez certains programmes, et moins vous avez envie de prier. C'est très facile pour un homme d'avoir son téléphone à main, l'utiliser pendant 3 heures, pendant 5 heures. Mais difficile pour le chrétien de prier ne serait-ce que 30 minutes. Lorsque nous prenons les écrans, ça je vais attirer un peu votre attention. Tout ce que nous voyons, certaines émissions viennent déconstruire ce que Christ a mis en nous. Ça vient déconstruire la morale, la sainteté, la pureté. Vous ne verrez pas aujourd'hui un film sans qu'il y ait des lesbiennes dedans, des PD dedans, des adolescents qui s'amourachent, des scènes de nudité. Mais ça vient déconstruire la morale. Et ils sont en train de nous faire accepter ce qu'ils sont en train d'établir depuis lors. Où va le monde? Dites-moi. Où va le monde? Oh my goodness! Le monde se trouve entre les mains des méchants. Et ils sont en train de transformer le monde. Mais une transformation qui va contre les lois de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ignorants, qui ne cherchent même pas à connaître la loi de Dieu, acclament ça. Ils approuvent ça. On va où? Et le rôle de l'église, c'est de mettre le doigt sur ces choses qui ne vont pas. Rétablir l'ordre. Le rôle du chrétien, c'est de réfuter ces mensonges du diable. Ton rôle, c'est de dire non à l'apostasie, non à l'impureté, non au mensonge, non à la distraction. Troisième point, la distraction spirituelle. L'église est en danger. Les freins de l'église ne tiennent plus. L'église aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'a pas bon frein. Il y a un câble qui a pété. Ou bien il y a de l'huile de frein qui manque quelque part. Aujourd'hui dans l'église, il n'y a plus de modération. Ce n'est que la distraction. Regardez, Matthieu 6, le verset 33 nous dit quoi?
Recherchez premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu, et le par-dessus tout nous sera accordé. Aujourd'hui, plusieurs viennent à l'église pas pour le salut, mais on devient chrétien pourquoi? Je vais vous dire, on n'est pas chrétien pour posséder le monde. J'ai entendu quelqu'un dire que nous sommes entrés dans le temps du réveil spirituel. Et le réveil spirituel aujourd'hui consiste pour les chrétiens d'occuper les grands postes dans l'administration dans ce pays. C'est ça le réveil spirituel. Ça veut dire que le monde est déjà réveillé. Parce que le monde a plus d'argent que nous. Le monde occupe les grands postes avant nous. Et mieux même que nous chrétiens. Écoutez, le réveil spirituel, c'est quand une localité, une église, une nation est convaincue de son péché. On n'est pas obligé d'être chrétien avant d'avoir de l'argent. Le monde a plus d'argent que certains, même si des chrétiens en ont. Mais c'est pas ça le réveil spirituel. Tout ça, on appelle ça la distraction. Une des distractions, selon Matthieu 6, l'objectif est balayé. L'objectif principal. Quand Christ dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Les hommes ont changé l'ordre. Aujourd'hui, partout où on passe, tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut devenir prospère. Si tu vas dans une église où on ne te parle pas de ta richesse, de ta prospérité, on ne met pas un mécanisme en place pour que tu deviennes prospère, tu ne vas plus dans cette église parce que tu veux devenir riche. Mais je dis, plusieurs vont mourir sans compter même 1 million dans leur vie. Plusieurs vont mourir et ils iront en enfer. C'est là qu'ils comprendront qu'ils sont entrés dans la séduction. L'église est dans la séduction. On a des bishops séduits, des pasteurs séduits, des prophètes séduits. Quel est le message que nous prêchons? Aujourd'hui, on vient à l'église, mais on ne peut plus nous parler de la sainteté, de la consécration à Dieu. Mais on nous parle plutôt de notre position sur terre. Tu mourras sans connaître cette position. Parce que ce n'est pas ça le plus important pour Dieu. Recadrons les choses. Sortons de la distraction. L'église aujourd'hui ne prie pas. Quand je parle de la prière, frère, si on a donné un temps de repentance, tu te retrouveras avec ta femme et tes 2 responsables qui te respectent. Si on dit aujourd'hui, venez, on va prier par exemple pour la nation, tu ne verras pas 2 personnes. Pourquoi le plus souvent vous n'aimez pas les cultes des soirs? Même souvent venir à l'église, c'est compliqué pour vous. Vous êtes dans la distraction. Prenons un peu l'exemple des premiers chrétiens. Ils vont à l'église, pas parce qu'ils veulent devenir riches, pas parce qu'ils veulent travailler, pas parce qu'ils veulent avoir des millions, mais ils vont pour connaître Dieu. Ils vont pour adorer Dieu. Ils vont pour chercher Dieu. Où est l'église aujourd'hui? Si le thème proposé n'est pas un thème qui satisfait ta chair, qui soulage ton ego, tu ne viens pas. J'ai dit, plusieurs vont se retrouver derrière les barreaux spirituels. Votre mission, c'est de faire paître le troupeau. Un troupeau qui ne vous appartient pas, mais qui m'appartient à moi l'Éternel. Mais qu'avez-vous fait? Vous avez égaré ce peuple. Aujourd'hui, plusieurs sont égarés. Pourquoi? Parce qu'on a des leaders qui sont distraits. Je vais vous dire une chose, une remarque. Regardez un peu au début, quand on sentait l'odeur de la pureté, de la sainteté dans l'église. Après chaque programme, on demande qui veut donner sa vie au Seigneur, qui veut se réconcilier avec Dieu. Parcourez un peu nos assemblées. Qu'est-ce qui se passe? Je parle à nous tous. Aujourd'hui, quand on finit un programme, on dit apportez, venez s'aimer pour que Dieu puisse vous élever. Venez apporter l'argent pour que Dieu puisse vous visiter. Apportez l'argent pour que vous ayez une position. C'est la distraction. Et des leaders sont en train de distraire le peuple. Ils conduisent le peuple à l'abattoir. Quelle est la qualité de la vie chrétienne aujourd'hui? Quelle est la qualité des chrétiens? Frère, quelle est notre qualité? Est-ce que quand nous sommes quelque part, des hommes nous envient parce que nous respirons Christ, nous les inspirons Christ? Non! Ça fait que les freins de l'église ne tiennent plus. Dans l'église, on a des avortements et ça ne dit rien. L'adultère, ça ne dit rien. Le vol, des truands à l'église, des escrocs à l'église, mais ça ne dit plus rien. L'église est en train de perdre le contrôle de tout. Regardez ce qui se passe aujourd'hui.
Quand je vous dis que nous sommes dans un monde distrait, je touche un peu la musique. En temps normal, un cantique qui est chanté pour l'Éternel te donnera envie de chercher l'Éternel. Mais souvent, regardez un peu. Mes ennemis verront que tu ne m'as pas abandonné. Mes ennemis sauront que tu es puissant. Tout le reste qui suit là, c'est quoi? C'est le jeu d'instruments. Il y a des chansons aujourd'hui, quand tu écoutes, ça ne peut même pas te donner de dire à toi la gloire, Seigneur. Oh, il y a des cantiques là. Quand tu écoutes, depuis ta position, même quand tu es dans un baka, tu as envie d'adorer Dieu. Vrai ou faux? Tu as envie de chercher Dieu. Même dans le bas, tu veux te repentir. Parce que la chanson parle. La chanson parle de Christ. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de Christ. Hein? L'église, elle est dans la distraction. Et puis, qui vous a dit que quand quelqu'un décide de bien marcher avec le Seigneur, il est privé de tout bien? Qui a dit ça? Quand quelqu'un s'engage à honorer Dieu, qui a dit qu'il sera privé de tout bien? Au contraire, il aura la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Regardez encore un signe pour montrer que nous sommes dans la distraction. La guerre entre les hommes de Dieu. C'est la guerre entre les églises. Mais on est distrait. Est-ce que c'est l'objectif pour lequel Christ nous a mandatés en tant que serviteurs, en tant qu'église? Le monde, c'est l'amusement. Et quand ils sont fatigués de s'amuser et qu'ils veulent se reposer, ils veulent retrouver leur repère. Il y a un seul lieu, une seule adresse, la maison de l'Éternel. C'est là-bas qu'ils doivent trouver refuge. Mais quand ils viennent, si c'est les mêmes amusements que le monde pratique, ça veut dire qu'on a échoué. Quand on se retrouve dans la présence de Dieu, c'est pour devenir meilleur. C'est ça. Mais quand on ne devient pas meilleur, c'est qu'on est dans la distraction. Comment on peut lutter contre la distraction dans notre vie? Premier point, c'est s'imposer une rigueur et une discipline personnelle dans tout ce que nous faisons. Un homme qui n'est pas discipliné ne peut pas devenir disciple de l'Éternel. Et troisième point, pour lutter contre la distraction, il faut s'attacher à ses priorités. Quelle est la priorité de ta vie? Tu es en train de travailler. Quelle est ta priorité? Attache-toi à cette priorité. Attache-toi. Je dis, attache-toi.